Coucou. Tu dis bonjour? Voilà. Oui, mais là, ce serait mieux, je pense, non? Oh, bébé. Tu me ton bonjour? Oui. T'es beau? Bon. Il y a un mois, je suis allée au terrain de notre future maison pour filmer 2-3 plans, prendre des mesures. Et pourtant, cette journée qui était censée être banale, elle ne l'a pas été du tout, puisqu'elle a bouleversé notre quotidien. Et que clairement, on ne l'avait pas vu venir. J'ai raconté toute cette histoire sur Instagram. Vous aviez plein de questions, vous m'avez envoyé plein de messages. Mais il y a des choses que j'ai pas pu vous dire, parce qu'un réel d'1 minute, c'est trop court. Du coup, j'ai décidé de vous faire une grande vidéo YouTube pour vous raconter toute l'histoire et répondre à certaines de vos questions. Oh, les deux. Et Puck aussi. Et on m'a donc demandé de faire un récap de ma vie et ce que je faisais avant Puck. Et du coup, ça me permet de me présenter. Donc je suis Aude, aka Limini sur les réseaux. J'ai 30 ans et ça fait 10 ans que je suis en couple avec Max. Vous allez certainement le voir passer de temps à autre. J'ai à la base 3 chats. Ryuk, qui est en gros la force tranquille, vraiment un chat adorable. Chouchou, qui est la princesse, elle n'aime pas qu'on envahisse son espace vital, mais elle adore envahir le mien. Et Koro, qui est une vraie castafiore, il est adorable, mais il passe son temps à miauler, mais genre vraiment tout le temps, jour comme de nuit. Pendant cette vidéo, je risque de temps à autre de parler à autres gens, parce que j'ai, comme qui dirait, quelqu'un à gérer en même temps. Ça fait environ 1 an que je crée du contenu sur internet. À la base, je faisais que du Twitch, parce que à la base, j'adore les jeux vidéo. Donc je faisais du Twitch, et puis en fait, il y a quelques mois, j'ai fait un constat suite à des choses qui se sont passées dans ma vie. Le fait que Internet était devenu vraiment négatif, j'avais dû retravailler 2-3 fois mes algorithmes pour avoir du positif, et je me suis dit c'est quand même dommage de vouloir utiliser cet outil ultra puissant et de pas en faire quelque chose de bien. Donc j'ai voulu mettre du sens dans tout ce que je faisais, donc j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, à travailler un peu plus mon Insta, etc. pour proposer du contenu drôle, du contenu positif qui foute le smile. Ça permettait, moi, étant donné que je suis très aigrie, d'essayer de retrouver du positif. Et si je le fais pour moi, je me dis que peut-être d'autres personnes en ont besoin aussi. Donc c'est l'occasion de créer des trucs pour nous faire du bien à tout le monde en fait. Donc par exemple sur cette chaîne YouTube, je raconte des histoires. Alors ça peut être des histoires positives, ça peut être des héros. Ça peut être des héros oubliés. Voilà, je fais des vlogs parce que j'aime bien me balader. Et donc du coup, cette vidéo, elle est un peu à part, mais elle fait partie un peu intégrante de ce truc-là. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui te parle, que toi aussi tu penses que tu as besoin de positif dans ta vie, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. En tout cas, moi, ça me soutient énormément et c'est adorable de ta part. Et des gros bisous. Et comme je disais, avec Max, on a la chance de pouvoir faire construire une maison actuellement. Et on devrait y emménager en gros vers octobre-novembre probablement. Et je compte faire du contenu dessus, du DIY, des trucs déco et tout, parce que c'est aussi un truc qui me plaît, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, et ça me plaît. Et je trouve que c'est grave cool, c'est du partage, on partage des conseils, on rigole parce que je suis pas douée, enfin voilà, c'est genre trop cool. Et justement, c'est dans ce cadre-là que j'ai dans la maison, j'ai filmé 2-3 plans vu qu'elle est encore en construction. Et je fais une rencontre un peu inattendue. Donc, pour en venir au cœur de l'histoire. On est en gros mi-juillet, vous savez, c'est je crois la première ou la deuxième grosse canicule où il fait 40 degrés, etc. Et on est un dimanche matin et moi je suis du genre lève-tôt, donc je me dis tant qu'il fait pas trop chaud, je vais aller à la maison pour faire des plans. Et accessoirement aussi pour voir si notre chape a été coulée. Elle l'était pas, mais en tout cas à la base ça faisait aussi partie de ce pourquoi j'y allais. Donc je fais mes plans à l'intérieur, je m'amuse, je prends mes mesures et puis je me dis je vais aller faire des plans à l'extérieur parce qu'à l'extérieur on a 2-3 trucs à faire aussi, même 2-3 gros trucs à faire, et du coup j'avais pas mal d'idées, donc je voulais faire des plans, faire des avant-après, vous voyez, voilà, pour les avoir quoi. Et là au loin dans le terrain, parce que le terrain est assez grand, il fait 2700 m², je vois une petite tête qui me regarde. Un petit chat qui est assis comme ça, au milieu des foins, parce qu'à ce stade-là, c'est plus de l'herbe, c'est du foin. Et sur le moment, je vois pas trop en fait. Je vois juste un chat, il a les yeux un peu plissés parce que le soleil. Et je me rends pas compte de ce que vraiment j'ai devant moi, à part un chat. Et comme je suis un peu une fanatique, dirons-nous, de chat, je me dis, je vais aller voir pour lui dire bonjour. Et en fait, je l'approche, je dirais, jusqu'à 1 mètre de lui, et à 1 mètre de lui, il commence à bouger. Et là, je sais pas, il y a plein de choses. Il y a l'instinct, il y a ce que je vois et tout, je me rends compte qu'il est très amaigri. Il y a le fait qu'on est en pleine canicule et que je me dis, un animal dehors en pleine canicule, c'est pas anodin. Et en plus, il faut savoir que cette maison, on l'a construite dans un endroit assez perdu, entre forêt et campagne, en gros, et que notre premier voisin est à 200 mètres, et il n'y a pas beaucoup de maisons autour. Donc, nous, de ce qu'on sait, ce voisin-là n'a pas de chat. Ça nous paraît enfin, en tout cas, moi qui suis toute seule sur le terrain à ce moment-là, ça me paraît quand même ultra bizarre. Donc, j'essaye de m'approcher du chat, de voir, etc. Clairement, il s'approche pas, mais plus ça va, plus je me dis, c'est bizarre, il a les yeux qui vont pas bien, il est tout maigre et tout. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter. Pour moi, le plus important à ce moment-là, c'est de lui filer de l'eau, parce que je ne sais pas quand c'est qu'il a bu la dernière fois. Sauf que à la fois, j'ai une gourde dans ma voiture,
mais je n'ai pas de récipient. Le bouchon de la gourde n'est pas du tout adapté, je peux pas mettre de l'eau dedans, et de la même manière, on est sur une maison en travaux, j'ai rien quoi. Et là, j'ai une idée qui est pas l'idée du siècle, certes, sur le moment, ça me paraissait être la meilleure des idées. Je me dis, je vais prendre une chute de tuiles. Alors, la chute de tuiles, c'est poreux. Donc, quand on met de l'eau sur quelque chose de poreux, ça absorbe l'eau. Alors, j'en ai mis assez pour qu'il en reste un petit peu, donc je la mets, je m'éloigne. Bien sûr, avec la chaleur qu'il fait, ça s'évapore assez vite, donc je remets de l'eau. Et je m'éloigne assez pour pouvoir le laisser s'approcher et boire. Il vient pas. Et au bout de 10 minutes, je me dis non, mais en fait, là, je peux vraiment juste pas partir comme ça en le laissant. Et en gros, on habite à un quart d'heure de ce terrain-là, donc j'appelle mon conjoint pour lui dire ce qui se passe. Au départ, je me dis, je vais galérer, il va falloir que je le convainque. Il va falloir que je le convainc. Parce que je suis du genre à toujours m'inquiéter dès que je vois un chat errant. Si j'ai pas de preuve qu'il a quelqu'un, je me pose 2-3 questions à chaque fois. Il a pas cherché plus loin. Du coup, je lui dis, tu me ramènes de l'eau, de la pâtée, une caisse de transport au cas où. Tu me ramènes une... Attendez, je joue à la balle avec le chat. Histoire que, si jamais on peut l'attraper, c'est bien. Si on peut pas l'attraper, nous, on veut qu'il ait au moins bu et mangé. À ce moment-là, il commence à faire très chaud, il est genre 10h30, 11h. Si vous vous souvenez de cette vague de chaleur, il commençait à faire vraiment chaud. Donc le temps que Max arrive, moi je suis en train d'essayer de faire la rabatteuse pour éviter que ce petit chat, que je pense être une minette à ce moment-là, reparte dans la forêt ou dans les broussailles et qu'on ne puisse plus y accéder. La pâtée. Il reste toujours à 1 mètre de moi. Je suis là en train de passer comme je peux à chaque fois que je vois qu'il s'éloigne. Max arrive avec le tout. On pose loin de nous. Enfin, loin de nous, on le pose et après on s'écarte. Il est vite convaincu par la pâtée. Il va manger et il dévore la pâtée. Au point qu'il essaie de même de manger le sachet. Et pendant qu'il est en train de manger tranquille et boire, Max va voir chez les seuls voisins qu'on a si jamais le chat était à eux. Et bon, ils sont pas là. Pour le coup, ils sont absolument pas là. Donc Max, on en discute peut-être même 30 secondes. Et on se dit, faut qu'on essaie de l'attraper. Pour l'amener chez le vétérinaire, vérifier son puçage et s'il va bien. Donc il boit, il mange, et en fait, comme je vous disais, il essayait vraiment de manger le récipient de la pâtée, le petit sachet de la pâtée. Donc à un moment donné, il part boire, et ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce truc-là, on le met dans la caisse. Et on essaye de faire du rabattage, Max en essayant de lui montrer que dans la caisse, il y a le truc de pâté. On a mis peut-être une bonne demi-heure et à un moment donné, il arrive à rentrer les 2 pattes avant et la tête dans la caisse. Et à ce moment-là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lui pousse... Enfin, moi, je passe derrière, on lui pousse juste les fesses pour qu'il finisse de rentrer. Il finit par rentrer dans la caisse et on la ferme. Il l'a pas méga apprécié, il a pas été du tout agressif. Très méfiant, il tournait dans la caisse, il était pas content d'être là. Mais il a pas essayé de nous greffer une seule fois, pas essayé de nous mordre une seule fois, juste il feulait et il montrait qu'en gros, il était stressé, quoi. Franchement, au vu de son état, il était tellement épuisé et affamé que je pense qu'il avait même pas la force de se défendre et que c'est pour ça qu'il a pas été agressif, même si depuis il a jamais été agressif quoi qu'il. Donc c'est Max qui le prend dans sa voiture parce que moi je n'ai pas la clim dans ma voiture, je l'ai toujours pas réparée. Donc Max le prend dans sa voiture, mais avant de partir, on appelle une clinique vétérinaire d'urgence pour prendre un rendez-vous parce qu'il y a 2 choses. On veut s'assurer qu'il aille bien forcément, dans l'état dans lequel il était, on voulait vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'urgence vitale. Et bien sûr, si vous trouvez un animal dans la nature, il est censé, s'il appartient à quelqu'un, être pucé. Et donc du coup, on voulait vérifier son puçage de manière à ce qu'on ne, entre guillemets, embarque pas le chat de quelqu'un. Et donc d'ailleurs, j'ai parlé de ça puisque j'ai eu des commentaires qui me disaient que malgré le fait qu'il soit pas pucé, il était peut-être à quelqu'un et qu'on avait peut-être arraché un chat à sa famille. C'est une obligation légale. Voilà, j'ai pas d'argument, c'est une obligation légale de pucer vos animaux, déjà pour qu'on puisse vous retrouver en cas de problème, et ensuite, au vu de l'état dans lequel il était, affamé, les yeux défoncés, dans le mal, il est littéralement venu me chercher sur mon terrain, j'allais pas le laisser là, parce que potentiellement il a une famille. Et je n'allais certainement pas le ramener là, parce que potentiellement il a une famille qui a pas pris le temps de le pucer. Voilà. C'est une obligation légale, moi mes animaux sont tous pucés parce que si un jour je les perds, je veux pouvoir les retrouver, basiquement en fait. Donc non, je ne culpabilise pas de l'avoir récupéré. Et donc, quand on l'a au téléphone, on lui explique la situation, on lui explique qu'on pense qu'il a du coryza aux yeux parce qu'il avait les yeux très gonflés avec des espèces de croûtes partout. Il est très très parasité. Il a les tiques qui sont apparentes, c'est-à-dire qu'il en avait notamment une près de l'œil. Il avait vraiment des tiques partout. On voyait les puces, donc parasité, genre. On explique au vétérinaire qu'il est affamé, qu'il a la peau sur les os concrètement. Mais malheureusement, à ce moment-là, elle n'a pas de créneau avant 14h, donc on le ramène à la maison. Coucou Doudou, on te voit? On te voit bébé? Joue avec l'aspirateur. Il adore jouer avec l'aspirateur. Et j'en viens à la question, est-ce qu'il n'a pas trop mal vécu le moment où il est arrivé chez nous? On a 3 chats, donc du coup, effectivement, nous, on a dû l'isoler dans une chambre. Donc l'avantage, c'est que c'est une chambre un peu de stockage, il n'y a pas trop de tissu, etc. Donc nous, l'important, ça a été de lui fournir une litière, de quoi manger, de quoi boire.
Et à ce moment-là, il n'y a pas trop de confort. On a un couffin qu'on ne se sert pas, que nos chats ne se servent pas, donc on lui a donné. On a amené des plaids, on a amené des coussins pour qu'il puisse s'installer un minimum tranquillement. On lui redonne une pâtée. Alors, vous m'avez expliqué que j'aurais peut-être pas dû, parce que si on donne trop à manger, ça peut être dangereux. Je pensais bien faire à ce moment-là. Donc, on lui redonne une pâtée, on lui met de l'eau fraîche, on ouvre la caisse et on s'en va. Je lui donne juste une petite friandise, histoire que il assimile la situation à quelque chose de positif. Donc, on le laisse le temps de nous manger. Et on revient en gros, le temps de manger, je dirais qu'on revient 1h30 après. Voilà pourquoi je voulais filmer cette vidéo ici. Et en fait, il est sorti de la caisse et il allait se cacher du coup dans les toilettes. Parce qu'il faut savoir que ça c'est une chambre, il y a une petite salle de bain attenante. C'est pour ça que c'est un peu notre chambre d'amis. Et du coup, il va se cacher derrière les toilettes. Je dis à Max, ça m'embête de devoir l'attraper, ça va encore plus le trauma. Vas-y, on rappelle le veto et on voit comment on fait. Donc on rappelle le veto et le veto nous explique qu'en vrai, ne pas le forcer, ce serait l'idéal. Donc elles sont ouvertes parce que c'est des femmes, elles sont ouvertes jusqu'à 19h et que au pire, si on voit vraiment que vers la fin de l'après-midi, on n'arrive pas à le décanter, on forcera un peu plus. Mais pour l'instant, l'idéal, c'est quand même de le laisser tranquille et de l'amener au moment au plus important. Donc pas de souci, nous on se dit on va le relaisser encore 1 heure tranquille. Max redescend parce que du coup on essaie de garder nos distances et de lui parler en fait de loin. Donc il s'installe en face de lui et en fait le petit boubou il s'endort mais genre d'épuisement. C'est-à-dire que vous savez les chats quand ils dorment ils ont toujours un peu d'attention. Ils sont toujours un peu dans l'attention. Là, il n'y avait plus d'attention. Genre, il n'y avait plus d'attention. C'est-à-dire que Max est parti de la pièce, il s'est même pas réveillé. Il était tellement épuisé. Je pense que sur la photo, ça se voit à quel point, là, il y a la fatigue. Et du coup, on attend encore. Et arrivé, je sais pas, il devait être 16h30. Je me dis, bon, on va y aller. Il était réveillé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la caisse de transport plus près de la sortie de la salle de bain. J'ai pris mes meilleures friandises et en fait, je vais poser les friandises devant la caisse et moi, j'ai fait le tour. Je me suis collée contre le mur et du coup, je le poussais un peu, si vous voulez. Enfin, je ne l'ai pas attrapé, je ne l'ai pas touché. Hein. Mais en fait, vu qu'il ne voulait pas qu'on le touche, le fait que je glisse sur le mur, etc., il a voulu sortir. Et en fait, la seule zone safe qu'il avait à ce moment-là, c'était la caisse. Donc il est rentré dans la caisse, on a pu l'attraper comme ça. Et donc comment s'est passée la première visite chez le veto? Et comme je vous disais, c'est une clinique vétérinaire d'urgence. On n'a pas pu rentrer dans la salle d'auscultation avec lui, ce qui était un peu stressant. Moi j'étais très stressée parce que j'avais peur qu'il ait un problème vital, vraiment, on l'ait trouvé trop tard quoi en gros. Donc la vétérinaire ressort avec lui et là on apprend plusieurs informations. Il n'est pas pucé. Donc on avait peu de doutes là-dessus, mais on savait jamais, mais non, pas de puçage. D'après la vétérinaire, il a entre 4 et 5 mois, 6 mois grand max, au moment où on l'a trouvé. Il est effectivement petit gabarit, mais on trouvait quand même qu'il faisait grand pour un chaton de 4-5 mois. Nous on était plutôt partis sur du 6 mois. C'est vrai qu'on parle de vêtements pour enfants. Après, l'âge, objectivement, c'est pas ce qui nous perturbait le plus à ce moment-là. Par contre, il faisait moins de 2 kilos. Donc il était vraiment très déshydraté, très affamé, très maigre, très fatigué. Ça, le médecin nous l'a dit tout de suite. Elle a eu aucun mal à manipuler. Il n'a pas du tout été agressif. Et encore une fois, on pense que vraiment la fatigue a beaucoup joué. On apprend aussi que c'est un mâle, parce que jusque-là, je suis toujours persuadée que c'est une femelle. Je sais pas pourquoi je voulais que ce soit une femelle. Et pourtant, on les voit bien, hein, ces petites colonnesses qui dépassent derrière. Mais pour le coup... Et par rapport à ses yeux, pour la vétérinaire, en tout cas d'urgence, il n'y avait pas de coryza. Pour elle, en fait, que ce soit ses oreilles ou ses yeux, ils ont été brûlés par le soleil. Elle nous dit que les croûtes et les larmes qui coulent sont dues en fait juste au fait qu'il est brûlé en fait, et simplement brûlé, et que du coup ça devrait aller mieux. Il a aussi plein d'irritations, parce que notamment, comme je vous disais, il avait une tique qui était littéralement au coin de son œil, donc en fait ses yeux ont pris méga cher. Cette vétérinaire est absolument adorable. C'est dommage que ce soit une clinique de garde, parce qu'on aurait bien voulu que ce soit notre vétérinaire de base. Puisqu'en fait, quand on a trouvé Puck, on a beaucoup discuté avec elle, parce que c'est la première fois qu'on récupère un chat comme ça dehors pour le sauver. Elle nous a juste fait payer la consultation, mais elle nous a en réalité aussi donné un paquet de croquettes chaton, parce qu'on n'en avait pas, et les antiparasitaires. Et ça, vraiment, si vous passez par ici, vous êtes un amour. Vient la question que vous êtes très nombreux à m'avoir posée, c'est est-ce que l'on va le garder? Et honnêtement, cette question n'a pas été une évidence. J'ai pas envie de vous mentir, ça n'a pas été une évidence pour la simple et bonne raison qu'on a 3 chats. On n'aurait pas eu 3 chats, limite on n'en aurait eu que 2, je pense que la question ne se serait pas posée. Là, avec 3 chats, effectivement, on s'est demandé si on allait le garder. Que ce soit moi ou Max, on part du principe que si on adopte un animal et qu'on le garde dans ce cas-là, c'est qu'on est sûr à 100% qu'on va être en capacité de lui fournir tous ses besoins émotionnels et matériels. Et quand on a déjà 3 chats, une maison en construction, etc., il a quand même fallu qu'on regarde si budgétairement
budget. Bon, j'ai pas le mot, mais en tout cas, en termes de budget, on pouvait l'assumer. La seule chose qui était sûre à ce moment-là, au moment où on l'a trouvé, hein, vraiment au moment où on l'a trouvé, la seule chose qui était sûre pour l'un comme pour l'autre, c'est qu'on ne l'aurait pas amené à la SPA ni dans un refuge. Pas qu'on veuille pas et qu'on n'ait pas confiance, mais on a 2 chats qui viennent de la SPA, on n'avait pas envie qu'ils vivent ça. Donc pour nous, c'était hors de question. De toute façon, on n'aurait pas pu, on aurait eu trop mal au cœur en l'y amenant. Donc c'était pas une option. Donc il y avait 2 options, c'était soit on le gardait, soit on le gardait le temps que ça aille mieux, et on trouvait une famille qu'on savait de confiance pour le garder en fait. Quand je dis de confiance, c'est soit de la famille, soit des amis, qu'on sait qu'ils s'occupent correctement de leurs animaux, parce que bon, on a quand même du monde autour de nous qui ont des animaux, mais malheureusement personne ne voulait de lui. Enfin, c'était pas de lui spécialement, mais en tout cas ne voulait d'un nouveau chat. Et on va pas se mentir, on n'a pas méga forcé. On n'a pas méga forcé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous croyez au destin ? Alors, personnellement, j'y crois un peu. En tout cas, assez pour penser que l'arrivée de Puck est en fait le signe de quelque chose. On le trouve sur le terrain de la maison qu'on est en train de faire construire. On le trouve quelques jours seulement après qu'on ait fêté nos 10 ans de couple avec Max. Et depuis le début de 2026, nos vies, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que professionnellement, l'un comme l'autre, il y a des choses qui changent. Pour ma part, j'ai découvert que ça faisait 30 ans que j'étais autiste et qu'on me l'avait jamais diagnostiqué. Max est en train de changer de taf. Et c'est aussi la manière dont il est arrivé. Je suis pas juste tombée dessus. Non, il était assis sur mon terrain en train de me regarder. Pour nous, je vous avouerai que ça voulait dire quelque chose et on pouvait tout simplement pas le laisser partir, quoi. Donc, en rentrant du veto, on le remet dans sa pièce, et pour nous, c'est assez clair qu'on le garde. Ça a été rapide, hein. Ce jour-là, on repassera juste le voir le soir avant d'aller se coucher, déjà pour lui donner à manger, et pour voir si tout va bien, tout simplement. Et à ce moment-là, pour l'anecdote, j'ai cru devenir folle, parce qu'en fait, j'arrive dans la pièce, donc dans la chambre, et il n'est pas dans la caisse, et je ne le vois nulle part, mais vraiment nulle part, quoi. Et je cherche pendant une dizaine de minutes, et putain, je me dis, mais soit j'ai rêvé ce qui vient de se passer, je suis vraiment de devenir folle. Donc je sors et je dis à Max, est-ce qu'on l'a rêvé ce petit chat ? Est-ce qu'on est d'accord qu'on revient du veto, quoi ? Et Max me dit oui, donc il vient. Et en fait, il s'était caché derrière des cartons de câbles et de consoles de jeu. Et en fait, on voyait à peine sa tête qui dépassait. Donc on a compris qu'on le laissait tranquille. Je lui ai donné une petite friandise encore une fois pour lui faire comprendre que tout allait bien. Puis on lui a laissé la nuit tranquillement, on est reparti, quoi. Et donc, le nom de ce petit chat, c'est Puck. Et vous m'avez demandé pourquoi on l'avait appelé comme ça. Sur le choix des noms de nos animaux avec Max, on s'est toujours mis une règle un peu bête qu'on s'est mis nous-mêmes, c'est que on voulait que nos animaux aient des noms de personnages de manga, parce qu'on aime tous les deux ça et que du coup on aime bien le côté japonisant, etc., etc. Et oui, même Chouchou, son vrai nom c'est Eri, ça vient de My Hero Academia, et moi je l'appelle tout le temps Chouchou, donc c'est resté à Chouchou. Et donc Max, il est très fan d'un manga qui s'appelle Berserk. Faut savoir que c'est un monument du manga et surtout de la dark fantasy. C'est très dark, genre vraiment. Aux âmes sensibles s'abstenir, quoi. Mais dans cette histoire qui est vraiment terrible et très sombre, il y a un petit être qui est un petit elfe qui amène de la positivité, de l'humour, de la lumière dans la vie du personnage principal, et il s'appelle Puck. Et en fait, c'est drôle parce que dans les commentaires sur Insta, quand je vous dis qu'ils appelaient Puck, il y a plein de gens qui m'ont dit 2 choses. Déjà, c'est un autre chat dans un autre manga qui s'appelle ReZero, qu'on n'a jamais regardé avec Max. Et ensuite, c'est aussi un personnage qui est dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est un elfe et qui est lui-même inspiré d'une créature folklorique de la mythologie celte. Et il faut savoir que personnellement, j'adore la mythologie. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et pour ceux qui se demanderaient comment on l'aurait appelé si ça avait été une femelle, faut savoir qu'on n'avait vraiment pas de nom. On a essayé d'en trouver. On n'en a vraiment trouvé aucun. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des personnages féminins, hein, mais même Nami de One Piece, ça nous... Alors, je vais pas revenir au niveau d'évolution jour après jour sur comment a évolué Puck avec nous. Si ça vous intéresse, du coup, vous pouvez aller sur mon Instagram. Il y a vraiment un réel par jour où on voit vraiment la progression. Mais sachez que les premiers jours, ils ont été un petit peu compliqués. Donc, vous m'avez demandé comment on avait géré ces réflexes de peur et potentielle agressivité. Et de potentielle agressivité. En fait, il n'a jamais été agressif, ce chat. Jamais. Il n'a jamais essayé de nous mordre, il n'a jamais essayé de nous griffer. Vraiment jamais. Au pire, il nous feulait dessus. C'est tout ce qu'il a fait. Et pour cette peur, parce que le feulement, c'est plus une question de peur, je pense, il n'y avait pas trop de recettes miracles, à part la patience. Et un peu de friandise, soyons honnêtes. Tous les matins, je venais, je nettoyais la pièce. Je le calculais pas à ce moment-là. Et quand j'avais fini, j'approchais doucement ma main. Et en général, surtout les premiers jours, il fallait systématiquement tuer la première fois. Donc j'enlevais ma main, je mettais une petite friandise, il la mangeait pas forcément, mais ensuite je rapprochais ma main très doucement
Et s'il ferait pas, je tentais une caresse. Bien sûr, je lui parlais le plus doucement possible, avec la voix la plus suave possible, pour essayer de lui faire comprendre que tout allait bien. Et je sais pas, au bout d'un moment, je saurais pas vous expliquer une espèce d'instinct. C'est-à-dire que vous le sentez, c'est là, il est ok. Là, ok, mais pas trop. Là, il est clairement pas ok. Là, il est en mode ok, mais tu peux aller plus loin si t'as envie. Et ça, c'est vraiment du feeling. Et du coup, il y a une espèce de routine qui s'est mise en place entre nous. C'est-à-dire que le matin, donc, je venais pour faire le nettoyage et je buvais mon thé. En fait, je faisais tout le nettoyage. Après, je buvais mon thé le temps que la chambre aère un peu. Je lui parlais, je sentais un peu les contacts, etc. de temps à autre. Et je revenais en gros après pour en gros la sieste. Alors, vous m'avez dit, ouais, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait autant la sieste. Je suis une grande siestarde. Je trouve que la sieste, c'est l'élément le plus important d'une vie. Non, en fait, c'est que je dors très mal la nuit, donc du coup, la sieste me permet de compenser le manque de sommeil. Du coup, en fait, je venais faire la sieste avec lui. Alors, au départ, je m'étais vraiment loin. Et quand il a changé de pièce, parce qu'il a changé plusieurs fois de cachette, quand il a changé de pièce, moi, je restais dans la pièce principale et je dormais sur le parquet. Qui est pas très confortable. Donc la plupart du temps, sur ces 2 heures-là, j'essayais de le calculer le moins possible. Après, je vais pas vous mentir, la frustration était des fois grande. Donc j'allais faire des papouilles et des fois il était ok, des fois il était pas ok, ça dépendait. Donc du coup, je m'adaptais un petit peu aussi à comment lui se sentait. Et ensuite, je revenais en fin d'après-midi, en général une petite heure avant que Max rentre du travail, pour essayer du... Oui, c'est rigolo le jouet. Et le soir, du coup, Max lui donnait sa pâtée en rentrant du travail et restait 1 à 2 heures avec lui en lui donnant la pâtée, en essayant de le faire jouer, etc., etc. Son environnement a un peu évolué au fur et à mesure parce qu'en fait, du coup, je vous dis, on a fait un peu à l'arrache le premier jour parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Moi, ça me faisait de la peine qu'il ait aussi peu de confort, ce pauvre loulou. Donc, du coup, j'ai essayé de construire une cabane qui a été vraiment un échec monumental. Il a jamais été dans cette cabane, hormis pour défoncer le plaid que j'ai mis dedans, parce que j'en retrouve des bouts de temps à autre. Parce qu'en fait, c'est juste une zone de jeu pour lui. C'est absolument pas une zone de repos ou quoi, c'est juste devenu une zone de jeu. Au niveau des litières, du coup, il m'a fait comprendre que la litière était pas du bon côté, donc du coup, j'ai changé le côté de la litière, et du coup, depuis, il n'a jamais fait hors litière. C'est incroyable à quel point il est devenu propre très très vite. Quand il s'est caché derrière ses cartons de câbles et de consoles, j'ai été obligée à un moment donné de lui enlever quand même le carton qui le cachait le plus. Donc en fait, il pouvait se coucher, hein, mais juste du coup, le carton qui le cachait, parce que j'avais peur qu'il ait fait ses besoins là-bas, et en fait, j'avais juste pas envie qu'il se repose et qu'il dorme dans ses besoins. Bon, il avait rien fait, hein, mais du coup, comme ça avait pas eu l'air de trop le perturber, je l'ai pas remis. Comme ça, ça nous permettait de quand même pouvoir l'observer. Je pense que je saurais jamais si à ce moment-là j'ai fait une erreur ou pas. Bon, après, là, actuellement, il est en train de se rouler par terre en jouant avec un plumeau. Je vous avouerai qu'il a pas l'air d'être méga perturbé. Et du coup, comme je vous disais, il a changé régulièrement de cachette. Au départ, donc, il était dans la grande pièce. Puis en fait, il a découvert le meuble basque de la salle de bain et le dessous du meuble basque de la salle de bain. Donc en fait, je pense que la salle était plus petite, elle résonnait moins. Il était moins face à nous quand on rentre donc d'ici. Donc c'est une porte coulissante. Donc quand on rentre, il était vraiment en face de nous que le meuble basque. Il y a encore un mur entre nous. Donc je pense que c'était plus simple pour lui, ça faisait moins peur. Il y restera un long moment sous ce meuble basque. J'ai passé de grands moments assise, pliée en deux sous ce meuble basque pour lui faire des câlins. Quel a été le premier signe qui m'a fait prendre conscience qu'il commençait à avoir confiance en moi? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. En fait, ça a été tellement progressif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les câlins, il les acceptait de plus en plus. Donc au départ, c'était juste au niveau de la tête, il me demandait sous le cou. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à se rouler en fait et à montrer son bidou. Et là, en fait, je me suis... Mon plan caméra! Et là, je me suis dit que s'il montrait son ventre, c'est qu'il avait confiance. Mais en fait, je pense qu'il avait surtout... Pas qu'il avait pas confiance en nous, c'est qu'il avait presque plus pas confiance en lui. Et ça se sentait vraiment, il était toujours... à des moments, il oubliait. Et au moment où il comprenait de là où il était, qu'on le touchait, etc., hop, il se remettait dans son coin et il avait repeur. Je pense que ouais, ça a été tellement progressif. On a juste méga pris le temps en fait. S'il y a un truc qui me fait dire, enfin qui a vraiment, je pense, consolidé ou en tout cas favorisé la confiance, c'est que du coup on nettoyait ses yeux avec du sérum Fiv qui continuait à couler et à faire des larmes. Et ça, il adore. Il adore. Alors, il faut que je lui fais sentir le truc, il adore lécher le truc, mais en vrai, le fait... Alors, je sais pas si c'est parce que c'est brûlé que ça lui fait du bien. Le nettoyage des yeux, c'est un moment où il a ultra kiffé. Et en fait, je sais pas, il y avait un côté... Le nettoyage, je pense, le fait de se faire nettoyer. C'est pour ça que je pense pas qu'il soit si vieux, ce chat. Enfin bref. Et du coup, tant que je vous parle de ses yeux, on va faire un point là-dessus. J'étais absolument pas sereine. Vu que le premier veto avait dit que c'était pas du coryza, je faisais genre, j'étais très sereine sur le fait que ses yeux c'était pas du coryza. J'étais pas si sereine que ça. Nous, on n'a jamais eu ce problème avec les chats, on a eu d'autres trucs. On a eu la teigne, on a eu la gale. On n'avait jamais eu le coryza. Beaucoup de commentaires me disaient que des gens qui avaient eu le coryza, sur leur chat évidemment, que c'était très ressemblant. Nous, en fait, on a eu plein de peur. Au début, il avait les yeux très gonflés.
et du coup qui coulait beaucoup. Et ça se voyait qu'il avait du mal à voir. Au début, moi je pensais presque même qu'il était malvoyant pour vous dire. Les friandises, quand on les lui donnait, il les prenait pas, enfin vous voyez, il les prenait pas direct, il sniffait le sol pour les trouver. Et au fur et à mesure, ça allait mieux. Et quand on a découvert le jeu, on s'est rendu compte que non, ça allait niveau vision. Mais pendant longtemps, on s'est demandé s'il avait pas des problèmes de vision. Les yeux ont mis beaucoup de temps à aller mieux. Là maintenant, ça fait bien une semaine que ça va. Il a toujours des fois les yeux qui coulent, même notamment après avoir mangé. On y reviendra, le coryza. Normalement, c'est pas du coryza. Après, on nous a redit que c'était du coryza. En tout cas, il y a un moment donné où j'ai vraiment flippé, j'ai rappelé le veto pour en discuter. J'aurais expliqué ce qui se passait. Ils m'ont dit que ça ressemblait pas à du coryza, surtout qu'il éternuait pas. Je vais pas vous spoil. Donc je vous dis pas, on en reviendra au veto. On y reviendra au veto. Nous, on restait jusque-là, avant tout ça, on restait sur le fait qu'il avait les yeux brûlés, que c'était en train de se soigner et que c'était pour ça qu'il avait autant les yeux qui pleuraient. Voilà, moi j'étais un peu pas trop sereine, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se lavait les mains systématiquement en sortant de la chambre, etc., pour éviter de refiler ça à nos autres chats. Pour ce qui était de la découverte du monde, vraiment la manière dont on a travaillé ça avec Max, alors travailler c'est un grand mot, on n'est pas des spécialistes, mais en tout cas comment on a fait. En gros, moi je lui proposais une nouveauté par jour. Enfin, une nouveauté. Jusqu'à temps qu'elle soit validée, je lui proposais une autre nouveauté. C'est-à-dire, en gros, d'abord, ça a été les mains, les caresses. Quand ça a été validé, on a commencé à vouloir lui montrer le plumeau, les jouets. Il n'a pas tout de suite voulu jouer avec nous, ça a été très compliqué au départ pour jouer avec nous. Déjà parce qu'il avait pas envie, ça se voyait. Je pense qu'il y avait de la fatigue et de la méfiance. Et au fur et à mesure, il a commencé à vouloir jouer avec le plumeau, et après le plumeau, ça a été validé. Donc après, quand le plumeau a été validé, avec des friandises, j'ai essayé de lui montrer qu'il pouvait sortir de sa cachette. Donc au fur et à mesure, d'abord dans la petite pièce, ensuite je lui ai montré qu'il pouvait passer de chaque côté de moi et qu'il pouvait ne rien se passer. Ensuite, en essayant de le faire venir jusqu'à ses gamelles, et ensuite de manger avec nous à côté, parce que ses gamelles sont entre la salle de bain et la grande pièce. Donc montrer qu'on était à côté de lui, qu'il se passait rien, et au fur et à mesure de lui faire venir avec le jeu aussi dans la grande pièce. Quand le jeu a été validé, ça nous a aussi aidé pour ça. Et donc maintenant, la grande pièce, sans quart les steaks. Il se balade partout, il court partout. On a même eu... En tout cas, moi, j'ai eu un peu peur à un moment donné de l'engraisser, parce que du coup, je travaillais beaucoup avec les friandises, parce que ça marchait bien sur lui. Bon, après, de là où il partait... il n'y avait pas trop de risques. Donc voilà, et à chaque fois, en fait, quand ça allait mieux, je lui proposais une autre nouveauté. La brosse, par exemple, je lui ai montré. Mais voilà, c'est à chaque fois, en fait, j'ai voulu passer une étape comme ça. Il y a eu des étapes plus dures que les autres. L'arbre à chat était compliqué. Même encore aujourd'hui, il y va pas forcément spontanément. Il va pas dormir dedans. Il aime pas le confort, en fait. C'est un chat qui aime pas le confort, je crois. Vous m'avez demandé s'il était plus à l'aise le soir. J'aurais dit majoritairement oui. Après, ça me paraît logique, on est sur un chat. Hein. Les chats sont plus en général actifs le soir ou le matin. Mais en vrai, il est assez surprenant. C'est-à-dire que quand... des fois, je pensais qu'on serait sur une journée où il n'y aurait pas de progression, et c'était ok, hein, c'était pas grave. Hein. Mais finalement, d'un seul coup, il fait un truc, il sort. Donc en fait, c'était très variable. Qu'est-ce qui a été plus dur comme étape honnêtement, hors arbre à chat, parce que l'arbre à chat, je le compte pas dedans, le plus dur, ça a été qu'il se sente à l'aise avec nous dans la grande pièce. Parce que la nuit, on sait qu'il bougeait, parce qu'il faisait tomber des trucs et tout, donc on savait qu'il bougeait la nuit. Mais par contre, dès qu'on était nous dans la grande pièce, il refusait de sortir de la salle de bain. Donc ça a été très compliqué de lui faire comprendre ça. Le jour où j'ai compris que c'était bon, c'est quand il a changé de cachette de nouveau et qu'il allait de la salle de bain à sous le BZ. En fait, depuis ce jour-là, il est retourné qu'une seule fois sous le meuble basque, c'est quand il y a eu l'arbre à chat. Sinon, là, vous voyez, depuis tout à l'heure, vous le voyez passer, il joue tranquillement. Des fois même, il se met même posé sur le devant de la porte alors qu'il sait que cette porte peut s'ouvrir à tout moment. Mais du coup, il va s'y poser. Donc maintenant, la grande pièce est largement validée. Puis des fois, il voit ses congénères, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il voit un peu les potes à la fenêtre, du coup, il est content. Et pour moi, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'aurait pas dit comme ça, parce que tout le monde a dit ouais, bravo pour votre patience et tout. Je veux quand même le dire, que ce soit moi ou Max, on a eu des grosses discussions. Parce qu'honnêtement, on a comme l'autre vécu assez mal. C'est la première fois qu'on récupère un chat de l'extérieur. Comme ça, qu'on sauve un chat. On n'a jamais connu ce moment de sociabilisation. Du coup, il y a eu beaucoup de frustration, surtout au début, sur la sensation de rejet. Sur la sensation de rejet. Alors, je sais que vous allez me dire que c'est pas bien, parce que du coup... ça fonctionne pas comme nous, et puis c'est pareil, lui il a une vie, on va dire, je vais dire les termes, il a une vie de merde, et que du coup, faut lui laisser le temps et tout, et ça, il y a pas de souci, c'est bien pour ça qu'on l'a laissé faire à son rythme, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des fois, t'as des réactions qui sont incompréhensibles, parce que, genre, ça va très bien, et d'un seul coup, ça va plus. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de frustration sur des sensations de rejet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait en parler ensemble avec Max, etc., quand l'un doutait, l'autre le rassurait, etc. Évidemment, on a essayé de pas le faire sentir à Puck, de pas lui montrer la frustration. Si à un moment donné, ça allait pas, en fait, on sortait, on revenait une
demi-heure, 3/4 d'heure après, parce que du coup, voilà. Mais c'était même pas méchant, hein, c'est juste, justement, on avait envie de pouvoir jouer avec lui, on avait envie de lui faire des câlins, etc. Et c'était pas possible, et c'était compréhensible, hein, mais voilà, je voulais quand même le dire, parce que ça fait partie de l'histoire. Mais en tout cas, l'important pour moi aujourd'hui, c'est qu'il va bien. C'est aussi un apprentissage, je pense, de sauver des animaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Bravo à vous. La patience, effectivement, que ça demande est assez impressionnante. Alors, est-ce que Puck a vu nos chats? Et est-ce que je pense que ça va être compliqué? Oh là, il y a des choses à dire. Alors, oui et non, je m'explique. Donc, le matin, quand je faisais le ménage, je vous ai dit, j'aère la chambre. Donc, au départ, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais les fenêtres en oscillobattante. Ne criez pas, je ne savais pas. Je ne savais pas que les oscillobattantes étaient dangereux pour les chats. Donc, du coup, j'en profite pour faire un peu de prévention. Moi, je le savais pas, donc peut-être que vous non plus. En gros, les oscillobattantes, de ce que j'ai pu lire et de ce qu'on m'a expliqué, les chats peuvent essayer de passer par le haut de l'oscillobattante et se retrouver coincés, ça peut leur comprimer les poumons, enfin voilà, ça peut les tuer tout simplement. À partir du moment où on me l'a dit, alors il s'était passé déjà 2 semaines je crois, depuis qu'on l'avait, c'est rien passé, tant mieux, ça aurait pu virer au drame. Quand j'ai appris ça, j'ai arrêté la technique de l'oscillobattant. Donc ce que je faisais, c'est que vu que nos chats peuvent rentrer par les fenêtres, j'ouvrais donc les fenêtres en grand tant que je voyais que mes chats étaient pas là, et si j'en voyais un arriver, je refermais les fenêtres. Sauf qu'un jour, j'ouvre les fenêtres et je me retourne me faire la litière. Donc les fenêtres sont là et la litière du chat est là. Donc je me retourne pour faire la litière en me disant c'est bon, j'ai pas vu mes gros, je suis tranquille, je vais pouvoir faire la litière. Sauf que normalement mes chats sont loin d'être des pois plumes, soyons bien clairs, et Ryuk, le chat noir, est littéralement le plus gros. Donc quand il rentre dans la pièce, ça fait ploum. Et là, en l'occurrence, ça a pas fait ploum. Donc je fais la litière, Puck était encore sous le meuble vasque, je me retourne, j'ai rien vu, rien entendu. Je vais pour aller mettre des croquettes parce que tout est stocké là-bas. Et qu'est-ce que je vois? Un Ryuk sauvage, la tête sous le meuble vasque. Donc je sais que Puck est en face quoi. Oh la vache, j'ai flippé. Donc je lâche tout ce que j'ai en main, je récupère Ryuk et je le mets dehors instant. Bon, bien sûr, je n'ai pas hurlé dans la pièce pour ne faire flipper personne, mais il n'y a pas eu un bruit, il n'y a pas eu un feulement, il n'y a pas eu un coup de patte. Je crois qu'il s'est rien passé. Ils se sont juste regardés droit dans les yeux. Mais il faut savoir que je pense que Puck a plutôt hâte de les rencontrer vraiment pour la première fois. Bon, mon chat aussi, hein, surtout Ryuk qui est adorable avec les enfants et les chatons. Heureusement qu'à ce moment-là, je m'en suis rendu compte. Et bien sûr, au-delà de ça, la chambre est un peu en sous-bassement. Donc quand mes chats passent, ils sont à hauteur de fenêtre. Donc Puck les a tous vus un à un. Moi, j'étais plus inquiète pour Chouchou, en l'occurrence, ma femelle. Elle est déjà... elle peut être virulente déjà avec les deux autres s'ils viennent la voir au mauvais moment, parce qu'elle a pas envie, voilà, elle peut donner un petit coup de patte par-ci par-là. Mais ils se sont regardés l'un l'autre par la fenêtre sans qu'il se passe rien. Et finalement, c'est Koro qui a lâché un petit grognement l'autre fois. Après, pour l'instant, en tout cas, ils se sont tous vus. Ils savent tous qu'il y a un chat ici. Mais ils ont pas l'air plus perturbés que ça. Mais par contre, Puck et Ryuk ont l'air d'avoir déjà un lien, parce qu'en gros, quand Puck voit Ryuk, il commence à faire vous savez, le chat chasseur, quand il peut pas choper les oiseaux, là. Donc, est-ce que c'est de l'agressivité? Je pense pas. Ryuk, de toute façon, n'est pas un chat agressif, donc je doute qu'il soit agressif avec lui. Donc, est-ce que je pense que ça va être difficile? On a quand même pas mal d'espace, même dans la future maison. On a plusieurs arbres à chats. Nos chats, nous, les gros, vont dehors. Donc, c'est plutôt au niveau du déménagement que ça risque d'être tendu. Le 100 mètres carrés avec les 4 chats dans la maison. Bon, ce sera pour un mois et demi. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Hello, c'est Aude du montage. Puisque entre le moment où vous avez vu cette vidéo et maintenant, nos chats se sont rencontrés officiellement. On a ouvert la porte de la chambre. Donc en gros, on laisse la porte ouverte quand on est là. Donc on voulait pas faire trop comme ça, mais finalement c'est Koro qui l'a rencontré en premier. Il a pu rencontrer chaque chat l'un après l'autre. Donc Koro lui a foulé dessus. Il n'y a pas eu d'agression physique. Il l'a pas tapé, il l'a pas mordu, il lui a pas sauté dessus. Par contre, il a feulé très très fort. Il s'est avancé vers lui pour lui faire peur, etc. Et il a un gros problème dès qu'il sent son odeur en fait. C'est-à-dire que même s'il est pas dans la pièce, s'il passe à côté de la pièce et qu'il sent son odeur, il se met à grogner. En tout cas, ça n'a pas été violent. Je pense qu'il va juste s'y habituer. On savait qu'il était plus ou moins territorial. Je l'avais déjà entendu grogner contre Puck à la fenêtre. Donc je savais qu'il y avait quand même déjà ce risque. La Chouchou, elle l'ignore. Elle en a rien à taper. Juste en fait, elle l'a vu la pièce, elle n'est pas rentrée, elle a regardé, elle s'est barrée. Et Ryuk, alors vous avez tous craqué sur Instagram pour Ryuk, mais Ryuk c'est le meilleur des chats. Ryuk c'est un chat qui adore les enfants et qui adore les autres chats, surtout les jeunes. En fait c'est littéralement le papa, c'est notre plus vieux, il a 6 ans. Et c'est un amour. Et en fait, quand ça fait un moment qu'il voulait voir Puck, parce que ça faisait un moment qu'il essayait d'entrer dans la pièce, qu'il le voit l'appeler à la fenêtre et tout. Donc voilà, vraiment, ça faisait un moment. Quand il a pu rentrer dans la pièce, il est allé le voir. Alors ils se sont tous les deux fait des frayeurs, parce que je comprends pas pourquoi, mais ils vont se voir quand ils sont de dos. Donc en fait, à chaque fois, l'un comme l'autre sursaute, et du coup, ça part en fight. Et étonnamment,
ce n'est pas Ryuk qui a donné les petits coups, c'est Puck qui lui a mis 2-3 coups de patte. Pas méchant, vraiment, on fait attention, on est toujours là. Mais il lui a quand même mis 2-3 coups de patte. Alors, moment très drôle, je vous la classe là, l'anecdote, elle est incroyable. En fait, donc Ryuk est très joueur et il adore surtout les nouvelles odeurs. Et du coup, quand il est rentré dans la pièce, il a commencé à se balader, à rentrer dans la rachat, des choses comme ça, et il a trouvé un des jouets de Puck, un des jouets que Puck adore. Du coup, il lui a volé. Il a commencé à rouler dedans, à rouler dans le plaid qui est au milieu de la chambre et tout. On est revenu quelques temps après, et en fait, Puck avait récupéré le jouet, il l'avait mis derrière lui et s'était posé devant. C'était hilarant. Mais voilà, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. En plus de ça, comme je vous avais dit, de toute façon, vous allez voir sur les vidéos que je vais vous mettre, la chambre, elle est au sous-sol avec la buanderie. Donc là, Puck commence tout juste à explorer la buanderie. Clairement, quand la vidéo va sortir, il y aura encore des updates, mais je vais pas pouvoir faire des updates sur la vidéo à chaque fois. Je sais que les escaliers, ça va être dur, parce que du coup, il y a 2 rampes d'escalier à monter avant d'arriver dans la maison officielle, entre guillemets. Donc je sais que ça va être dur. Surtout si Koro est toujours aussi énervé. Mais j'ai bonne confiance sur le fait qu'en plus, Koro est très proche de Ryuk. Ils sont très fusionnels, frères et tout. Et donc, du coup, je pense que ça va aider que Koro voit que ça se passe bien avec Ryuk. Bon, ils sont pas encore en train de se faire des bisous. Ils ont fait un bisou chat. Ils ont fait un bisou du nez quand même. C'est pour ça que ça m'étonne que Puck réagisse comme ça. Parce qu'ils ont fait un bisou du nez. Donc, mais en tout cas, voilà. Donc, vous inquiétez pas. On fait tout petit à petit, on respecte entièrement son rythme et le rythme de nos chats au niveau des rencontres, on n'intervient pas, donc on va continuer à le fermer quand on n'est pas là, et dès qu'on sera dans la maison, on essaiera d'ouvrir la porte pour qu'au fur et à mesure, en fait, ils se sentent libres, en fait, de se balader, quoi. Est-ce qu'on va le laisser aller dehors? Oui. Oui, c'est l'idée, mais alors c'est l'idée que quand on sera dans la future maison. On s'est plutôt mis d'accord sur le fait qu'on ne le sortirait pas dans cette maison-là, pour plusieurs choses. Déjà, il faut qu'on vérifie s'il est la FIV. Ensuite, il faut qu'on le castre. On le fera pas sortir tant qu'il sera pas castré. Je vous dis, on va certainement déménager vers octobre-novembre. On est déjà actuellement mi-août. Je vais revenir sur l'histoire de la FIV, mais du coup, pour l'instant, rien n'a été fait. Donc, il est probable que quand toutes ces conditions seront réunies, on sera déjà mi-septembre, fin septembre, peu importe. Et du coup, concrètement, on va pas le faire sortir ici 2 semaines pour ensuite redéménager, le renfermer un mois et le refaire sortir. Il va aller dehors, mais il aura probablement jamais connu l'extérieur de notre maison actuelle, sachant qu'en plus de ça, l'extérieur de la future maison est bien plus safe. Ici, on a une route qui peut être passante, que là-bas, pas du tout, pour aller dans la forêt. Et en plus de ça, ce sera l'extérieur qu'il a déjà connu. Alors, je sais pas si ça joue ou pas, mais en tout cas, voilà. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on a eu le premier rendez-vous chez le vétérinaire parce qu'on voulait faire le fameux gros check-up, FIV, etc. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En gros, on est allé chez le vétérinaire. On a eu un tout petit retard parce que j'ai un tout petit peu galéré à le faire rentrer dans la caisse parce que j'aime pas attraper les chats pour les mettre dans les caisses, j'essaie toujours de les convaincre pour qu'ils y aillent d'eux-mêmes. Et en fait, arrivé chez le véto, il a rien fait le véto. C'est le véto qui suit déjà nos 3 chats, sachant qu'il a rien fait et leur fait rien à part les vaccins. Vraiment, on y va juste, il vaccine, on repart quoi. C'est la première fois qu'on a besoin d'une vraie expertise vétérinaire. De toute façon, j'ai toujours eu un mauvais feeling avec lui. Bon après, voilà, vous voyez, c'est du feeling humain. Ça veut pas dire qu'il fait mal son taf, quoi. Et donc, on commence à lui expliquer l'histoire. Il le prend un peu... Moi, je trouve ça un peu brusque, quand même, pour lui regarder testicules et cucu. Il commence à nous dire, alors, au niveau de l'âge, c'est sûr, il a pas moins de 6 mois, d'après les crocs. D'accord. Après, il nous dit, mais par contre, il a au moins 1 an parce que les dents sont attachées. Ok. Mais il me dit, mais le problème, c'est que si on regarde ses oreilles, s'il a été brûlé par le... Parce que du coup, ses oreilles sont abîmées. Et si les oreilles sont brûlées, c'est probablement que il a plus de 1 an. D'accord. Et puis, il a les bords des oreilles blanches. Ça, c'est plutôt pour des chats qui sont un peu plus vieux. Donc, du coup, on serait peut-être sur du 5-6 ans. Ok, et puis on commence parce que, alors, oui, chose que je vous ai pas dite, c'est que un peu les infos qu'on a eues sur Puck, c'est que vers chez nous, alors on sait pas trop où exactement, parce que du coup, vraiment, je vous dis, on est assez isolés. Il y avait la maison d'un vieux monsieur qui avait énormément de chats, qui est malheureusement décédé, et du coup, normalement, la mairesse a dû s'en occuper. Donc, on est parti du principe qui était potentiellement de là-bas. Donc en gros, d'après le vétérinaire, alors c'est une question d'âge, sur le principe de l'âge, j'en ai un peu rien à secouer, mais en gros, d'après lui, donc il aurait 1 an, mais il aurait pas connu sa puberté. J'ai pas tout saisi, vous allez voir, c'est un peu le bordel. Soit il a 5-6 ans, et en fait, il serait peut-être né de consanguinité, et du coup, il aurait des malformations dans tous les sens. Voilà. C'est large. C'est très large comme info. Mais bon, comme je vous dis, l'âge, à la limite, on s'en fout. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est de savoir, est-ce qu'il a la FIV? Est-ce qu'on peut le faire rencontrer nos autres chats? Faut savoir que pendant toute la durée du rendez-vous, il a la main sur notre chat. Il a la main posée, Puck ne bouge pas. Il en a rien à secouer. Enfin, il se barre s'il faut se barrer, mais je veux dire, il le tient comme ça. Il ne montre aucun signe d'agressivité,
Juste, il montre qu'il est un peu tendu. Nous, on peut lui faire des câlins sans qu'il nous feule dessus. Réaction de chat normale, si je peux me permettre. Et en gros, le veto, il nous dit non, mais je crois qu'il faut qu'on attende 2 semaines. Et puis en fait, la prise de sang, on va la faire pendant qu'il est sédaté. Parce qu'on voudrait pas le traumatiser encore plus. Donc on va juste vous l'amener le matin, on le sédate, on lui fait le test FIV, on lui fait le puçage et ensuite on verra après pour les vaccins. Et vraiment sur le moment, si vous voulez, moi je trouvais ça encore plus traumatisant que juste là lui faire le test. Donc du coup, il y avait 2 solutions. Soit il est extrêmement prudent et on peut partir sur le principe qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Soit en fait, il a voulu nous survendre une presta. En tout cas sur Instagram, vraiment ça a été la majorité qui m'ont dit que certains vous aviez travaillé avec des animaux de refuge, etc. et que à aucun moment on sédate un chat s'il n'a pas de signe d'agressivité, ce qui n'était vraiment pas le cas, vraiment. Du coup, on a pris rendez-vous pour cette fameuse sédation, et moi je suis vraiment sortie, la première chose que j'ai dit à Max en sortant, je lui ai dit j'espère qu'il est pas en train de nous la mettre à l'envers. Je vous en parle sur Insta, je vous explique parce que j'aime bien vous tenir au courant de ce qui se passe, et vous êtes plusieurs à m'envoyer un message en me disant non mais en fait ton veto il a servi à rien, parce que pour vous dire, parce que ça je vous l'ai pas dit, il a pas pesé mon chat, c'est-à-dire qu'il a rentré le chat dans la caisse. Il a voulu nous vendre l'antiparasitaire et l'anti-ver et l'anti-puce. Mais je l'ai regardé, j'ai fait, mais vous voulez peut-être pas le peser, le chat? Je sais pas, le peser, lui écouter son cœur. Et donc, il a fallu qu'on ressorte Puck de la caisse à la base pour le peser. Du coup, forcément, si vous voulez, Puck, il a pas méga apprécié de se faire bradasser de je sors de la caisse, je rentre dans la caisse, je ressors de la caisse, je rentre dans la caisse, quoi. Et il a donc fallu que je force mon veto à peser mon chat. C'est là qu'on a appris que du coup, depuis 1 mois qu'il est chez nous, il est passé de moins de 2 kilos à 3,2 kg. Là, ça c'est un bon chat. Un bon gros chat. Ouais, autant vous dire que j'étais pas... Mais en gros, ouais, on sort avec un autre rendez-vous où il veut le garder 1 journée, le sédater pour lui nettoyer les oreilles, le pucer et vérifier s'il a la fibre. Et au vu de ce que vous m'avez dit dans les commentaires, je me suis dit, ça pue le bousin. Pour parler comme on parle par chez moi. Ça pue le bousin. Et puis le problème, c'est qu'il y a eu 1 message, 2 messages, 3 messages. Et il y en a eu vraiment beaucoup. Vous avez été beaucoup à me contacter en me disant demande quand même un 2e avis. Du coup, ça m'a travaillé toute la nuit et je me suis levée le matin. J'ai dit à Max, je lui ai dit écoute, je vais appeler un autre veto parce qu'en fait, comme on est à la campagne, il n'y a pas 50 000 vétos. Comme on va déménager, j'ai regardé proche de la future maison. Et du coup, j'ai appelé ce veto-là. Et donc, je lui explique la situation. Donc, bien sûr, ce veto-là reste bien sûr assez neutre parce que du coup, il a pas vu le chat, donc il peut pas trop savoir. Et je lui dis bien, le chat ne montrait aucun signe d'agressivité. J'explique tout. Et elle commence à me dire, c'est vrai que c'est bizarre, on ne sédate pas un chat s'il n'y a pas de risque d'agressivité. Et je lui dis, très cash, je lui dis, mais j'espère juste qu'on n'a pas juste essayé de me vendre une presta juste pour que je dépense plus d'argent. Et elle m'a juste répondu, c'est vrai que c'est très bizarre. Donc, j'ai envoyé des messages ce matin après l'appel avec cette vétérinaire-là à Max. Il est fort probable qu'on prenne rendez-vous chez un nouveau vétérinaire, donc celui qu'on a appelé, pour qu'on puisse faire le test au plus vite, pour qu'on puisse sortir Puck de cette pièce et qu'on puisse le présenter à nos chats, si jamais c'est ok. Et recoucou, c'est encore Aude du montage. Donc on a eu le rendez-vous avec le 2e vétérinaire. Il n'y a pas eu de sédation, le chat était extrêmement calme, mon petit Puck a pas bougé. Bon, il était très stressé, mais il a pas bougé. J'ai par contre galéré à le faire rentrer dans la caisse, ça a été un moment un peu compliqué. Je me suis mise à pleurer en arrivant chez le vétérinaire parce que je l'avais forcé. Du coup, j'étais pas forcément au mieux de ma forme à ce moment-là, mais en tout cas, le plus important, c'est que Puck n'a pas la FIV, il n'a pas toutes les maladies transmissibles, tous les tests ont été faits, tout va bien. Donc la prise de sang, il a rien dit. Il a eu droit à son premier vaccin parce qu'il ne bougeait pas et il était très calme, donc on lui a aussi donné son premier vaccin. Donc là, la prochaine étape, c'est dans 1 mois. On fait rappel vaccin plus la castration. Le puçage, on fera en même temps parce qu'on préférait quand même attendre... vu du coup, il va être sédaté pour la castration. On préférait faire le puçage à ce moment-là pour éviter de lui faire mal en plus que là, il s'est tapé 2 rendez-vous de veto et tout. On s'est dit, ça sera plus simple. Le drama veto est enfin fini. On aura réussi à avoir les informations qu'on avait besoin. Du coup, pour conclure cette vidéo, je voulais juste vous parler d'un truc qui m'a fait très bizarre quand j'ai récupéré Puck. Nous, c'est la première fois qu'on recueille un chat en détresse, errant. Donc c'est la première fois qu'on a tout ce travail de confiance et de sociabilisation à faire. Sur nos 3 chats, on en a 2 qui viennent de la SPA et un qui était en famille, qui allait finir la SPA, qu'on a récupéré juste avant. Donc ils étaient tous les 3 sociabilisés, ils connaissaient l'humain. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement normalisé le fait qu'ils me laissent leur faire des câlins. En fait, à force de venir avoir Puck, de construire le truc, de lui présenter ma main et d'attendre qu'il accepte de prendre le câlin, enfin c'était pas acquis en fait, qu'il fallait vraiment travailler cette confiance. Mais en fait, quand je retournais voir mes chats, qui me réclamaient des câlins ou que je les caressais, et ben en fait je me rendais compte de la chance que j'avais. Mais vraiment comme si genre c'était frappant. Ils m'ont vraiment fait un cadeau. C'est un cadeau la confiance que les animaux nous donnent. C'est la sensation que j'ai eue grâce à Puck. Ça m'a rappelé ça en fait. Et du coup ouais, ça m'a rappelé la chance
chance qu'on a, quoi. La chance qu'on a avec nos chats. Nous, on a 3 chats qui se portent très bien, qui sont très câlins, qui sont très sociaux avec nous. C'est une vraie chance. Et bien sûr, ça m'a rendue super triste parce que je me suis dit, tous ces animaux qui sont abandonnés après avoir fait un tel cadeau. C'est là où tu dis qu'on a vraiment pris pour acquis le fait que les animaux, ils avaient la confiance avec nous, quoi. À la base, je sais que je l'ai beaucoup dit, mais je veux vraiment que ce soit entendu, c'est qu'à la base, je ne voulais pas publier toute cette histoire autour de Puck. J'en ai parlé en story le jour où je l'ai trouvé, et j'étais pas partie pour créer une série, j'étais pas partie pour faire une vidéo YouTube à la fin. Tout ça, c'était pas prévu. À la base, toutes les vidéos que j'ai faites, c'était pour moi, c'était pour voir l'évolution, pour pouvoir en fait juste moi profiter de cette évolution-là. Et puis en vrai, un jour, j'ai une discussion avec Max et c'est genre, je vous dis, ça a dû arriver genre 4-5 jours après qu'on l'ait trouvé. Et Max me dit, mais pourquoi tu fais pas une série de réels et que tu racontes pas l'histoire en fait? Et au départ, j'étais en mode, bah non, parce que j'ai pas envie que ce soit une machine à abonner, c'est pas l'idée. Il me dit, mais attends, t'as décidé que tu voulais raconter des histoires positives et que tu voulais donner des exemples de gens pour faire du positif. Bah typiquement, ça, c'est de la prévention. Je l'avais pas vu comme ça. Et du coup, quand je me suis lancée pour vous mettre ça sur Insta, je m'attendais absolument pas à l'engouement que ça allait prendre. Je voulais juste raconter une histoire qui était belle dans sa simplicité et je voulais pas vous faire du TikTok, je voulais pas forcer pour que tous les réels, il y a un truc incroyable qui se passe, c'était pas du tout ça l'idée. En fait, je voulais juste vous partager tous les jours une minute de sa vie. Une minute de la mienne. Et du coup, je sais que j'arrête pas de le dire, mais merci d'avoir été là en fait. Vous nous avez envoyé de l'amour, vous m'avez donné des super bons conseils. Donc merci infiniment d'avoir été là sur Instagram. Bien évidemment que je continuerai à vous envoyer des nouvelles de Puck. Bien évidemment que vous pourrez continuer à me donner des conseils si je fais des trucs mal. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la fin de ses aventures, c'est pas la fin de nos aventures. En fait, je vois l'histoire de Puck un peu comme la saison 1 de ma nouvelle vie. La prochaine saison, ce sera la maison, la déco de la maison, le DIY, tout ça. Et bien sûr, l'idée, c'est de continuer à essayer de mettre du positif dans Internet, dans vos vies, et que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous ayez au moins une petite capsule de positif. Et encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me raconter vos petites histoires de vos animaux en commentaire. J'adore lire vos petites histoires quand vous me racontez les sauvetages, les histoires juste d'amour avec vos animaux. Même si vous pouvez mettre des photos, je sais pas si on peut mettre des photos sur YouTube, mais si vous pouvez mettre des photos, on adore regarder les petits chats. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux. Insta, vous aurez tout le temps des nouvelles de Puck parce que je ferai certainement régulièrement des stories et donc du coup, techniquement, on fait partie de ma story. Je partage un peu tous mes conneries, etc. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et enfin, si le cœur vous en dit, je fais du stream également. Je suis sur Twitch tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16h. On papote, on joue à des jeux vidéo, de tout genre, vraiment. Il n'y a aucune ligne édito sur cette chaîne Twitch. Et je le place ici. En gros, quand on va emménager dans la future maison, le live va un peu changer puisqu'en fait on va créer ensemble en direct le double setup, donc le double bureau jeux vidéo gaming pour moi et mon conjoint en direct avec une bibliothèque, j'ai prévu plein de trucs. Ça risque d'être drôle, j'ai jamais fait de bricolage de ma vie, donc ça risque d'être hilarant. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les liens en description. À bientôt sur cette chaîne YouTube où je continuerai à vous raconter des histoires qui donnent le smile. Allez, ciao ciao.